toutes et à tous. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Où que vous soyez, au Mali ou à l'extérieur, en Afrique ou à l'extérieur, recevez mes salutations les plus fraternelles, les plus respectueuses, les plus amicales. Bonjour Mikasa Sukasa. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde grâce et miséricorde, qu'il nous oriente, qu'il nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous préserve, que le Dieu de gloire soit béni, que le Dieu d'amour soit honoré, que le Dieu tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala soit magnifié jour et nuit, que toute la gloire lui revienne, lui le créateur des cieux et de la terre. Béni soit le nom du saint prophète, l'envoyé de Dieu, le béni de Dieu, le choisi de Dieu, le saint parmi les saints, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la bénédiction de Allah inonde ce pays, protège et préserve ce pays de toute calamité de ses ennemis. Que la bonté et la gloire de Allah protège et préserve le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, ainsi que les peuples frères et amis, les dirigeants qu'ils se débrouillent. Merci à vous, merci pour la fidélité, merci pour les messages. Je voudrais commencer par m'excuser d'abord auprès de tous ceux qui, depuis un certain temps, nous envoient beaucoup de messages par rapport à notre promoteur Suleiman Sanogo, que vous appelez Dame Satigé Senfouché. Je voudrais présenter toutes mes excuses parce que les derniers jours, j'étais extrêmement occupé. Aujourd'hui, j'avais voulu prendre le temps pour répondre à chacun individuellement, mais j'ai été appelé par le ministre de la Réconciliation, le colonel Ouagué. Il avait demandé à me voir aussi, bien que c'était un jeune gens. Donc, j'étais à son cabinet, au ministère de la Réconciliation, où nous avons échangé avec le ministre à bâton rompu. Je vous assure que c'était extraordinaire et c'est ce que j'ai toujours souhaité. Et je lui ai dit, séance tenante, que c'était la première fois que je vois dans le gouvernement de la transition d'Assimi Goïta un ministre qui se donne le temps d'appeler les acteurs et les animateurs, ceux qui soutiennent la transition d'une manière ou d'une autre, nous appeler dans notre ensemble, dans notre globalité, pas sous le couvert ou le sous-couvert de association des activistes ou patati patata, mais chacun était là-bas singulièrement et nous avons été honorés. Il m'a écouté comme il a écouté certains de mes jeunes frères. Ma préoccupation que vous connaissez depuis toujours, à savoir l'échec de l'ORTM, j'ai pas hésité à en parler au ministre et lui demander de faire tout pour remonter l'information au niveau d'Assimi Goïta et lui dire que l'ORTM aujourd'hui est la honte et l'humiliation de la transition. Et curieusement, tout le monde était d'accord avec moi. Donc, c'est dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai contre une organisation, mais seulement les gens ne sont pas à la hauteur, ils ne font pas correctement leur travail. D'ici là, alhamdulillah, on me bela yene foka be walimondon au fin febena nga diretu la nanya damne au fin febena kai Cheikh Oumar Keïta kanu ne refaneni ya kanu ni alaka kanu ka au foka walimondon ya rabbi amaka nyini ala belebele fe mazaba ay danina mtaka danga ya rabbi amata fonga alaka nowani a hakili alaka dia ayiro wale hakili alaka mblasra noy alaka nantike nyona alaka na haramundo ani nyonche kuma caman bɛ fɔ mais ala bɛ tiɲɛ dɔn ko caman bɛ senna ala bɛ tiɲɛ dɔn an bɛ to ala ta dɔrɔn kɔ ŋanamu bɛ fɔ ŋɔnɔŋɔ bɛ fɔ mais n bɛ ala fo ka ala barika da tile filanin na masa belebele bɛ ka fɛn min kɛ n ka diɲɛlatigɛ la ala sara tɛ n bolo n bɛ ala fo ka ala barika da. Alors donc alhamdulillah rabbil alamin, gloire à Allah, béni soit Allah. Hier, j'ai pas fait une sortie parce que j'étais extrêmement fatigué. Aujourd'hui, j'avais voulu échanger avec vous un peu plus tôt, ceux qui m'ont envoyé différents messages.
Alors, comme je l'ai dit, on a été appelé. Donc, j'ai été répondre à un appel urgent du ministre. Mais on va essayer de revenir sur quelque chose de fondamental, quelque chose d'important. Le Niger. Très souvent, quand on parle du Niger, on a l'impression qu'on est belliqueux, on veut parler du Niger, Niger, Niger. Mais les gens ne se rendent pas compte que les choses sont extrêmement liées. Mais il faut avoir une toute petite dose d'intelligence et de compréhension, une toute petite dose de sagesse et d'élévation d'esprit pour regarder un peu ce qui s'agite du côté de l'Hexagone. Réfléchissons un peu. Réfléchissons ensemble. On me dit pourquoi je me bats pour le Niger. Et je retourne la même question. Pourquoi la France est-elle irritée lorsque le Niger prend ses responsabilités? Ah, pourquoi la Grande-Bretagne est-elle irritée? Pourquoi l'Union européenne est fâchée? Pourquoi les Américains s'énervent? Alors posez-vous donc cette question. Moi qui suis en Afrique et qui suis voisin du Niger, je me dis c'est un voisin. Le bon voisinage en Afrique dit que lorsqu'il y a une situation sur le voisin, il faut intervenir pour l'aider. Mais alors, j'ai du mal à comprendre. Le Niger a des milliers de kilomètres des États-Unis. Alors, quel est l'intérêt des Américains? Le Niger est à des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres de l'Hexagone, la France. Alors, quel est le problème de la France? Quel est le problème? Alors, si eux, ils ont un problème par rapport à ce qui se passe au Niger, s'ils ont un intérêt par rapport à ce qui se passe au Niger, s'ils ont un regard par rapport à ce qui se passe au Niger, pourquoi moi qui suis nigérien, de sang, de naissance, parce que je suis africain, alors pourquoi moi, qui ai ma femme au Niger, mes enfants au Niger, mes parents au Niger, parce qu'il y a des femmes nigériennes qui sont mariées chez nous, comme il y a des Nigériens qui ont marié nos soeurs, dont nous sommes une famille. Alors, si ceux-là sont chez nous, si nous sommes un, nous sommes une famille, nous sommes voisins. Alors, vous me dites pourquoi le Niger m'intéresse tant? Et surtout les pervers, les déracinés, les désœuvrés, les désorientés, les handicapés et constipés moraux, intellectuels et psychologiques du côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin et autres, qui se lèvent et qui veulent combattre le Niger. Aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai beaucoup développé. On va parler de beaucoup de choses, je vous en prie. Alors, partagez, je vous en prie. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta, Facebook, et sur ma page YouTube, Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Aimez. Et puis notez-nous. Sans oublier de nous suivre. Vous savez, il y a quelque chose qui fait rire, hein, qui fait vraiment rire. Deux personnes se battent, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. On dit emmener toutes les armes utiles et possibles, on va tuer l'autre. Wow. C'est la première fois de toute mon existence d'adulte que je vois que des vieux irresponsables, des drogués appelés présidents, parce que n'oubliez pas une chose, je vous ai dit que je ne souhaite pas que le président Tinubu m'oblige à demander que les projecteurs célestes et les projecteurs divins s'orientent sur lui. Je dis parce que s'il nous oblige à orienter nos projecteurs sur lui, il comprendra de quoi est fait le monde. Avant de continuer avec le Niger, le président du Nigeria, Tinubu, c'est un ancien vendeur de drogue. Il est fiché aux États-Unis. La DEA le reconnaît comme étant un très grand trafiquant de drogue. Vous connaissez la DEA? C'est c'est une structure de lutte contre le grand banditisme, surtout lié à la drogue. Il est fiché au niveau de la DEA, le président du Nigeria.
Ça, c'est un. Deuxièmement, l'élection présidentielle au Nigeria, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a un procès qui est en cours. Et comme Alassane Ouattara lui-même, c'est un dealer de drogue, de l'époque d'Ahmed Bakayoko, on sait comment ils ont piégé Ahmed Bakayoko, parce que lui-même et sa femme Dominique sont épinglés, ils sont même mouillés dans le trafic de drogue. Donc, évidemment qu'il connaît Tinubu comme un ancien dealer de drogue, lui-même était un dealer de drogue. Je parle d'Alassane Ouattara. Écoutez-moi très bien, je vous en prie. Partagez. Parce que ça, c'est une information que vous n'avez pas, que je vous donne. Donc, sachant bien le passé rocambolesque et criminel de Tinubu, c'est Ouattara qui a exigé, qui a mis la pression pour que Tinubu soit le président de la CEDEAO. En d'autres termes, en le choisissant comme président de la CEDEAO, ils essaient en même temps de couper court à la procédure judiciaire qui est déjà contre lui pour contester son élection. Son élection est entachée d'irrégularités. Des fraudes massives ont été constatées. Et maintenant, je crois que c'est la Cour suprême au Nigeria est dans l'embarras. La Cour suprême doit rendre son verdict. Et la Cour suprême au Nigeria est dans l'incapacité actuellement de rendre ce verdict. À cause de la situation tendue. Si un président, s'il venait à être destitué, c'est fini pour la CEDEAO. C'est-à-dire, les implications politiques sont énormes. Karim, tu es merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu facilite les choses pour nous tous. Je vous en prie, écoutez. Le monde a besoin d'entendre Keïta. Le monde a besoin d'entendre ce que je suis en train de vous dire. N'oubliez pas que nous avons désormais un autre partenaire et non des moindres. La plus belle parmi les plus belles, la plus ravissante parmi les ravissantes, la plus généreuse parmi les généreuses. Celle qui n'hésite pas, celle qui soutient, celle qui a aimé et soutient ce pays, la transition. Je passe de Batouli, la responsable de Ambicor, qui nous a sollicité de faire la promotion de ces actions sociales sur les réseaux. Et nous allons le faire de la plus belle manière en rendant à César ce qui est à César. Je ne suis pas chrétien, mais lorsqu'il a été posé la question au Christ, qu'est-ce qu'il pense de l'argent? Lui qui dit, ne courez pas après l'argent. Il dit, rendez à César ce qui est à César. Est-ce que la face de César n'est pas sur l'argent à l'époque? On dit oui. Donc, donner à César ce qui revient à César et donner à Dieu ce qui revient à Dieu. On a voulu le piéger, mais on ne l'a pas eu. Donc, cette grande dame au cœur noble et généreux, nous allons parler d'elle et de ses bonnes actions. Parce que vous méritez de savoir cela. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié la rencontre que j'ai eue aujourd'hui avec le ministre de la Réconciliation, monsieur le colonel Ouagué. Alors donc, voilà une situation rocambolesque au Nigeria. Le président Tinubu, en réalité, doit être destitué. Le président Tinubu, il n'a pas gagné les élections. Le président Tinubu, il y a eu fraude électorale. Donc, son concurrent direct qui avait gagné les élections a porté plainte devant la Cour suprême avec une preuve irréfutable. Et aujourd'hui, le Nigeria est dans l'impasse politique. Voilà pourquoi Tinubu, comme Macron sait que Tinubu, parce que écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, pourquoi Alassane Ouattara a revêtu son costume de rebelle, de criminel, d'assassin, de celui qui dit il faut tuer tant qu'on peut s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, tuons autant que possible. On s'en fout des gens qu'on tue. L'essentiel, c'est le fauteuil présidentiel. Voilà toute la philosophie d'Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi il n'a pas hésité à liquider plus de 3000 Ivoiriens. Et il ne s'en est jamais répandu. Parce qu'il a voulu toujours mentir sur quelqu'un. Il a cette manière de faire la fuite en avant. Il tue et puis il dit c'est les autres. Il a tué, il dit c'est Gbagbo. Gbagbo est parti à la CPI, on dit c'est pas lui. Maintenant, il veut tuer au Niger, il dit ce n'est pas lui, ce n'est pas eux, mais c'est le général Abdraman Tiani. Vous voyez,
Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Alassane Ouattara ne changera jamais. C'est pourquoi il s'est empressé de dire, ce n'est pas nous. Vous croyez que ça nous fait plaisir de couper le courant? Si on n'est pas criminel, si on n'est pas un vendeur de drogue, si on n'a pas déjà tué, comment humainement on peut penser couper le courant à des gens? Sachant bien que des gens, il peut se trouver des femmes enceintes en train de mettre au monde par césarienne. On a besoin d'électricité. Est-ce que le Niger même a fini de compter les morts? Non. Le général, il faut le remercier. Le général, il faut bénir Dieu pour sa vie. Le général, il faut dire merci à Dieu pour sa vie. Et le Niger, je dis merci au peuple du Niger. Ce n'est pas tout. On a même empêché les médicaments. La fourniture de médicaments a été interrompue au Niger, comme Alassane Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire à l'époque. Je vous en prie, écoutez-moi très bien. Si ce n'est pas Gbagbo, je crois que ton intelligence doit être assez pervers et tordue pour me poser la question. Ce n'est pas qu'il y a deux personnes qui se battent. On dit ce n'est pas l'autre. Pourquoi l'autre on ne l'appelle pas pour lui demander? Et tu vas me poser c'est qui? Attendez, il va lui poser la question là ailleurs. Alors donc vous voyez, pour nous c'est très simple. Lorsque le Nigeria a interrompu la fourniture d'électricité, il y a des gens qui étaient sur la table d'opération, sur des tables d'opération. Lorsque le Nigeria, le vendeur de drogue, le dealer de drogue, le criminel, l'assassin qui est présent au Nigeria, c'est un ancien vendeur de drogue. Drogue, il faut la couronne de nous. Ou il y a un courant de drogue dans le Niger. Donc, tout le monde a opéré. Olu Fatoula. Mousso doka jigili gelela. Césarine kanga ke courant tigela. Olu Fatoula. Abe fa groupe B. Groupe B. Son groupe Ganado. Mouna courant betige. O ba doni groupe me pan now. On re courant betige on refea. Alassane ma ke on now. Alassane ma fo ko ka courant tigewa. Côte d'Ivoire ma kewa. Côte d'Ivoire yake. Donc, au président Nyango Déasidi Den Tariski Jo Djebenyana, ni anye fait dans Niger kan, on note de, moune fangata ou noredo. Fouari langolo choroba langolo katara maga, tout, et ka la magantama foy dengele nyeye. Silame den ite grin ka fo kibe moro bwani bere, ani moro flakele la. Ala ko dongo doni kelebe, ou flabe wole kunyininga, mouni munkela. Ala koko kunyininga mune munkela. A quoi islamé katara manga. Mune fangata yu wele kunyininga wa. Islamé munu be Côte d'Ivoire wallahi billahi me ala deli. Au ka tubi ka ke islamé yere. Au ka tubi ka ke attendez, il y a un gars qui m'énerve ici là, faut parler en français, idiot, c'est toi qui perds mes unités. Donc c'est toi qui me dis parler en français, c'est toi qui perds mes unités, parle en français. Et moi, idiot aussi comme ça là. Alassane Ouattara, aye kokelem kaiwarion là, bagotle, ane bagoka kele, aye courant tige de l'intérêt. A koko a bangu datugu, a ni alache, bangi ka datugu, mogomle baraka kolo kanasara. O kora mune. Em sigilmeka ala deli ifa mangene. Iba mangene, ko ki ka kalo sarata, ko ka ta frasa ka di fama, Alassane ko ke ka kalo saraka na di ma ki fa ka sa, ko pase ko Gbagbo no dedo. Ou Alassane Ouattara kili. Ne ou de fongo billahi tallahi lezi, kiama do me gelia, wallahi ala tato Alassane Dramane la, billahi ne bise kan kale ala kuraneka, ala be Alassane tachi a tato ala, kafirite temaka, asirite temaka, nyengote temaka, mogoto be, nyak ma fo doy be atri yela kula. Ngoto be, jarlama manula jama fa ala yede jarlama dane men nunu ala neta do nga nganu bla romla parce que jarlama re bana nunu la mo be nunu chela jarlama re ba fokale banula jarlama re ba fokale tisukoro tellement ka ko keta dat do yorote sorala o yala sanna je nyoi jarlama be banunu la ka foko ale o yere nyete place la kan go bla yoromna. Mais ça c'est quelle façon de vivre ça?
Et c'est ça qu'on appelle la communauté des nations. C'est ça qu'on appelle la communauté des peuples. Et moi, je suis écœuré. Aujourd'hui, je suis très énervé. Je ne sais pas ce qu'Assimi Goïta fait encore au sein de la CEDEAO. Je ne sais pas ce que le capitaine Traoré fait encore au sein de la CEDEAO. Je ne sais pas ce que le peuple du Niger attend pour demander au général Abdraman Tiani de quitter la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on attend encore au sein de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'on attend encore pour quitter cette CEDEAO de merde, de malédiction? Mais attendez, continuez de partager. Continuez de partager. Combien de personnes sur... Je continue. Combien de Nigériens et de Nigériennes couchés sur des tables d'opération ont perdu la vie parce qu'on a coupé le courant, parce qu'on a interrompu la fourniture d'électricité. Alassane dit, ce n'est pas nous, hein, c'est ceux qui ont pris le pouvoir. Mais pourtant, il n'a rien fait pour approcher ceux qui ont pris le pouvoir, il n'a fait que les menacer. Et aujourd'hui, je suis heureux, j'ai entendu, il y a une émission, et permettez-moi, hein, ne soyez pas fâchés. Monsieur le président Assimi Goïta, tu vois, quand je te parle toujours de l'ERTM, quand on dit que l'ERTM aujourd'hui, c'est le cancer qui est en train de gangréner la transition. Aujourd'hui, les plus hautes autorités de ce pays, ils sont convaincus que l'ERTM est en train de travailler contre la transition. La vérité est sortie. Ils sont convaincus que l'ERTM travaille aujourd'hui contre les intérêts du peuple malien. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être que je serai entendu, peut-être que je ne serai pas entendu, mais quand il y a malien fait malien ka bo ka fois simika ke alakama ko ka ORTM dir baraka dembe gen ka ORTM datugo ou bien ka directeur genga boy ka directeur de programme genga boy fefe be nyam wala ku be genga boy ka nyina asimi fa ka parce que ni malien ma bo ka nyini asimi fe ni kot na nyina boko abaro mina mo fa ko mina Niger sera sur fanga ta dojuma ala te kalo kelembo folo ou ye fanga ta kalo temeni tile mugan ani wɔɔrɔ ni kalo kura bi kalo kura tile 10 ani nani a tɔ tora à peu près tile 10 ani fila pour ka kɛ kalo kelen. Mais la télévision nigérienne est en train de faire un travail de sensibilisation qui dépasse l'entendement. Wallahi neni alati billahi Niger télévision so yo pogo do Mali ORTM la Niger télévision so yo pogo do ORTM la. J'ai regardé une émission aujourd'hui au Niger en direct où la télévision du Niger se déplace pour aller dans les quartiers et puis ils organisent, c'est filmé en direct, hein, en direct, des débats publics. La population vient et puis ils débattent de la transition. Et même un passant, on lui donne le micro et puis il parle. Les gens se sentent aujourd'hui impliqués. C'est pourquoi je dis, CEDEAO, voilà, et si vous vous amusez à rentrer au Niger, là, au nom de Dieu, ils vont désarmer vos militaires, là, et puis les déshabiller tous, les chicoter, et puis leur montrer la route de leur pays. De toute façon, la population nigérienne est décidée à en découdre de la CEDEAO. C'est Dieu seul qui sait. Mais allez regarder comment la télévision du Niger est en train de donner la parole au peuple, pour que le peuple s'exprime. Mais si leur thème a décidé de combattre la transition, qu'est-ce que la transition attend pour les dégager? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'Assimi attend? Qu'est-ce qu'Assimi attend pour chasser le directeur de leur thème? Parce que visiblement, j'ai essayé avant de ne pas dire de le chasser. Mais le directeur de leur thème, il est nul. Monsieur le président Assimi Goïta, à Gengaboy. Ou un thème directeur, à Gengaboy. À te fouiller dans ta cabarado. Neni Aladjassimi, à Gengaboy. À Gengaboy. À Geng. Parce qu'il y a un Niger, télévision sur la Baram Kebi. Il y a un journaliste là, il porte des lunettes. Je ne connais pas bien son nom. Je l'ai vu la première fois au studio. Et c'est lui qui anime ces débats là. Aujourd'hui là, si la transition réussit au Niger là, ce sera grâce à ce journaliste là. Tellement il fait un travail extraordinaire, un travail de sensibilisation, un travail de patriote. Mais nos journalistes ici là, ils font pitié. C'est la merde qu'on a ramassée pour déposer en des journalistes.
Donc, on continue à un autre direct. C'est ce que je voulais dire. Parce que j'avais ça sur le cœur, il fallait que je dise ça. Alors donc, ils ont coupé le courant. Il y a des gens qui sont morts. Des enfants, des femmes qui étaient au travail. Et tout ça, ils ne sont pas satisfaits. Ils continuent de faire des réunions, des réunions, des réunions. Ils planifient toujours des attaques. Mais ce qui m'a fait mal, voilà un petit président. Mais avant d'aller plus loin, on va écouter ça là. On va écouter ça s'il vous plaît. La France fait depuis longtemps l'objet de critiques concernant son implication dans la corruption en Afrique. Les accusations pointent vers des relations historiques et en cours entre les gouvernements français, les entreprises et les dirigeants africains qui ont perpétué la corruption et entravé le développement des nations africaines. Les liens coloniaux historiques de la France avec plusieurs nations africaines ont donné lieu à des dynamiques de pouvoir complexes et au néocolonialisme. Dans leur quête de contrôle et de sécurisation des intérêts économiques, les autorités françaises ont été accusées de jouer un rôle secret dans l'élimination des dirigeants qui résistaient à leur influence ou cherchaient à affirmer la souveraineté de leur pays. Pourtant, les médias occidentaux dépeignent toujours les coups d'État qui se produisent en Afrique comme leurs actes répréhensibles, alors qu'en réalité les puissances occidentales sont celles qui sont derrière certains d'entre eux. Dans cette vidéo, le docteur Arikana Chiombo-Rikao, l'ancienne ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis, révèle les horribles secrets derrière l'implication perverse de la France dans les affaires africaines. Écoutez bien, c'est important. Écoutez bien. Et puis on pourrait se demander, mais pourquoi les dirigeants africains n'ont rien fait face à cette situation déplorable? Eh bien, laissez-moi vous dire mes frères et sœurs, ils ont essayé. À ce jour, 22 coups d'État sont documentés, où des dirigeants ont été assassinés, et la France y était impliquée. 22 coups d'État où les dirigeants ont été assassinés et la France est responsable de tout ça. 22 coups d'État, 22 assassinats, tous au nom de la France. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Niger, à Niamey, j'entends par moments, je n'ai pas envie de dire me ridiculiser, mais souvent j'ai envie de rire un peu, je vais sur les plateaux de télé et vous regardez ces petits, surtout il y a un petit maudit qui fait aujourd'hui la une sur leur chaîne de télévision attitrée, ce que nous avons chancé de notre pays, je n'ai pas envie de dire le nom. Il dit, si la CEDEAO est incapable d'agir au Niger, il incombe à la France d'agir militairement pour asseoir sa domination et ne pas perdre la face. Donc en réalité, ce qu'on nous veut nous faire croire, que c'est parce qu'on veut le retour à l'ordre constitutionnel. Ça n'a jamais été le retour à l'ordre constitutionnel, mais c'est par rapport à une position d'hégémonie, à une position géostratégique, à une position géoéconomique. En réalité, Bazoum n'est qu'un bouc émissaire. Il n'est pas, il est trop petit. Il n'est qu'une petite roue de tout un système, un petit élément de tout le rouage. Bazoum, il n'est rien. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai dit à la fille de Bazoum de faire beaucoup attention, elle parle beaucoup, et si elle ne fait pas attention, elle va faire que son père risque d'avoir des sérieux problèmes. J'avais dit, vous vous souvenez, peuple du Niger, partagez. Je sais que le Niger n'est pas encore connecté, c'est pourquoi ça ne bouge pas beaucoup. Même si on n'est pas loin des 1000 ans, ça fait déjà près de 30 minutes, on devait être à 2000 maintenant. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Envoyez rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, suivez et aimez la page Cheikh Oumar Keïta, Facebook et Keïta Cheikh Oumar, YouTube. J'ai dit, Bazoum, faites très attention. Mais le général Tiani vient de montrer qu'il est plus qu'un génie militaire. Il vient de montrer qu'il est un stratège et un fin politicien. Il a laissé Bazoum faire usage de son téléphone comme il le souhaitait au début.
il a laissé Bazoum parler, et Bazoum, sans savoir l'idiot qu'il était, il a dit beaucoup de choses. Et ils l'ont laissé parler pour qu'il puisse se prendre lui-même, pour qu'il puisse se piéger lui-même. Et Bazoum s'est piégé. Vous avez entendu le communiqué du gouvernement hier. Il faut aller sur YouTube, c'est là-bas. Actuellement, je suis en direct sur YouTube, comment tu peux ne pas voir? Hein? Je suis en direct sur Facebook, c'est en duplex, Facebook et YouTube. Il y a des gens qui sont en train de me suivre directement sur YouTube. Je fais les deux en même temps. Hein? Comme ils sont en train de me serrer un peu, ils sont en train de restreindre ma visibilité sur Facebook, donc directement, je me balance sur YouTube. Voilà. Moi, il ne peut pas me bloquer. Alors donc, j'ai dit que Bazoum, il y a suffisamment de preuves pour que Bazoum soit accusé de haute trahison. Je l'ai dit il y a à peu près 2 semaines. Plus de 2 semaines. Vous vous rappelez? Il y a plus de 2 semaines, j'ai dit ça. Il a dit, Bazoum, tu seras accusé parce qu'il y a des documents tangibles. Le général me dit, Keïta, tout ce que tu dis, j'écoute. Tu oublies une chose, Keïta, j'ai commencé à te suivre bien avant que je n'arrive au pouvoir. Depuis bien longtemps, je prenais le temps de t'écouter. Et tu m'es d'une aide appréciable, dit le général Tiani. Ah, quand j'ai dit une chose, je vois le lendemain au Niger, c'est fait. J'ai dit une chose le lendemain, je ne comprenais pas trop, je ne voulais pas sortir pour ne pas qu'on dise, hey, il fait trop la grande gueule. Tchep! On a fait le communiqué hier. Bazoum est accusé de haute trahison. Documents et preuves à l'appui. C'est pourquoi j'ai dit à sa fille, il faut arrêter de faire la grande gueule. Tu vas mettre ton problème dans... Tu vas mettre ton papa dans le problème. À peine j'ai dit ça, le samedi et le dimanche, le document est sorti sur son papa. Mais j'avais déjà dit que Bazoum allait être accusé de haute trahison. Je l'avais dit depuis longtemps. Et tous les acolytes. Mais alors, la France, vous avez entendu, qui est spécialiste dans les assassinats, qui est spécialiste dans les coups d'État. On se rappelle tous de Bob Denard, le mercenaire français qui a sémé la terreur dans les capitales africaines. On enlève un, on met l'autre, on enlève un, on met l'autre, on enlève un, on met l'autre, parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique française. Et on dit, si la CEDEAO ne veut pas faire la guerre, la France doit entrer en guerre pour dégager les putschistes, pour affirmer sa suprématie. Sinon, si on perd le Niger, c'est notre mode de vie qui est foutu. Ce n'est pas moi. Je vous en prie, allez sur les plateaux de télévision française pour les écouter. Alors, est-ce que Bazoum a quelque chose à voir ici? Si on perd le Niger, c'est notre mode de vie qui est foutu. Est-ce que ça, c'est une affaire de Bazoum encore? Non, ça, c'est pas une affaire de Bazoum. Si on perd le Niger, c'est fini pour nous. C'est fini pour nos entreprises. C'est fini pour notre société. C'est fini pour notre rayonnement dans le monde. Est-ce que ça, la Bazoum, est-ce que Bazoum a quelque chose à voir dedans? Est-ce que Bazoum n'est pas petit dans ça là? Si, Bazoum est petit dedans. Donc finalement, c'est parce que, j'ai dit, mais c'est parce que Bazoum travaillait pour la France. Donc en réalité, quand vous décortiquez les propos de ces petits pervers qui font passer sur leur propre plateau, quand vous les entendez parler, automatiquement vous savez tout de suite quel rôle Bazoum jouait. Bazoum travaillait contre le Niger. Bazoum travaillait contre l'Afrique. Bazoum travaillait pour... Vous voulez que je dise le nom? Mais vous connaissez déjà, Bazoum travaillait pour la France. C'est pourquoi Macron, c'est le président qui travaillait bien, il faisait ceci, il faisait cela, il était comme ci. Mais attention,
Aujourd'hui, allez écouter la télévision du Niger. Allez écouter ce que le peuple dit. Pour vous rendre compte qu'il y avait nous on croyait que Bazoum faisait quelque chose pour le peuple du Niger. Bazoum était en train d'asphyxier le Niger. Bazoum tuait le Niger. On dit, vous savez que le fils de l'ancien président Maman Issoufou, qui était le ministre du pétrole, est-ce que vous savez que le Niger exploite le pétrole et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas un centime qui serait une tasse du pétrole. C'est-à-dire que l'argent que le pétrole fait entrer au Niger, personne ne sait où l'argent va. L'argent que le pétrole fait entrer, personne ne sait où ça va. L'argent disparaît. C'est pourquoi le fils de Maman Issoufou, il a beaucoup à dire. Où est parti l'argent du pétrole? C'est pas seulement Bazoum, même le pouvoir de Maman Issoufou, même Issoufou, c'est 10 années de pouvoir. Les Nigériens demandent même qu'il soit arrêté. Les Nigériens demandent que Maman Issoufou soit entendu. Pendant les 10 ans de son pouvoir, où est passé l'argent du pétrole? Donc Bazoum, on entendait Bazoum parler. Les djihadistes sont plus forts que nos armées. Voilà un président appelé chef suprême des armées. Ben Bazoum, qui ne se gênait pas à nous insulter, à nous attaquer au Mali. Oh, il semblerait, alhamdulillah, on dit le mensonge prend l'escalier, et le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Quelle que soit la durée de la nuit, il fera jour un jour. On ne peut pas cacher le soleil avec les doigts. Quelle que soit la densité de la forêt, les rayons du soleil passeront toujours. Quelle que soit l'étendue du mensonge, la vérité va éclater tôt ou tard. Aujourd'hui, c'est le temps de la vérité au Niger, comme c'est le temps de la vérité au Mali, comme c'est le temps de la vérité au Burkina Faso et en Guinée. Nous nous battons pour nos peuples, nous ne nous battons pas pour un individu ou pour un système. Mais nous combattons un système, le système néocolonial, l'impérialisme, le néocolonialisme. Nous le combattons sous toutes ses formes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous n'allons pas l'accepter. Aujourd'hui, Bazoum est accusé de haute trahison, complicité avec l'ennemi pour déstabiliser le Niger. Les accusations contre Bazoum sont énormes. Maintenant, je veux bien savoir, est-ce que vous allez négocier la libération de Bazoum ou vous allez maintenant tenter une opération de sauvetage dans l'intention de le tuer? Parce que ce pouvoir-là, vous n'allez pas l'avoir. L'Arabie Saoudite, avec les moyens colossaux dont dispose l'Arabie Saoudite n'est pas arrivée à bout des comment on appelle ça, au Yémen là. Comment on appelle ceux qui ont pris le pouvoir au Yémen là? Au Yémen, les Yéménites, ils sont pas arrivés. Les Américains ont fui de l'Afghanistan. Alors vous croyez que c'est la petite CEDEAO là qui peut venir déstabiliser le Niger, qui a des soutiens de poids? La Guinée a confirmé la dernière fois que si nécessaire, la Guinée enverra des troupes au Niger. Sans oublier que la Russie a déjà décidé d'envoyer des troupes pour soutenir le Mali et le Burkina. Sans compter les équipements qui sont en train de venir et il y en a qui ont été déjà réceptionnés. Alors moi, je veux bien savoir de quoi est-ce que la CEDEAO, s'ils veulent écouter la France, moi je crois que la CEDEAO doit arrêter d'être stupide et idiot. Et puis nous allons regarder l'Ukraine. Qu'est-ce que la France n'a pas fait? La France a prédit la chute et la fin de la Fédération de Russie. Nous allons mettre à genoux la Russie. Aïe. La Russie qui fait 100 et quelques millions d'habitants. Vous n'êtes que 50 et quelques millions. Vous voulez faire tomber la Russie. La Russie qui avec ce grand territoire-là, combien de millions de kilomètres carrés. Vous, là, petit pays, vous allez faire tomber la Russie. Eh, ciao, Djamanade. Ah, on y en a au record. Ka Djamakaso yoro là. Ouais, les Émirats Arabes, les Houthis, merci beaucoup. Les Émirats Arabes Unis, c'est ça. C'est eux qui soutenaient les Houthis là avec l'Iran. Merci beaucoup les gars. Hein? Les Houthis à l'Arabie Saoudite. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ont échoué. Alors,
comment vous pensez que vous allez pouvoir venir? Mais je vous jure que vous devez écouter la radio. C'est-à-dire, quand on est bon à la Malion, quand on est bon à la, on va tous en Niger télévision sur la quoi. Avec mon est bon à quoi. On va en Niger télévision sur, avec c'est qu'à familialité, on ira qu'à transition travail qu'on a là. Niger de l'odeur. Mais na Niger télévision sur la main, na ya la dje, ou le be doucou do en la quoi. En fait, quand on transition, parce que bilaï, ou retembe ka monnaie bas de douane, neni ala tala massaje, ou retembe ka monnaie de douane quoi. Mais Niger tala djabe doucou douane quoi. Al nante Niger de, mais avec doucou douane, en fait, me senta mine chula chugomina. Ama oertom naka fatoya, nuka jokuna goya, nuka asidia, nuka nyengoya, anu te fou ala reka domanase, ka koloka, kasara boka dungo do bobu renyine okola. Mamo danga fenendo da ala tatula. Ube ka anga warta, kake fuwar dia barai, ka anga warta, katusi da tulia kumala, ube ka andoya anga nafoloka. Ay Niger laje. Wallahi, Burkina télévision sur le Niger la dje, neni alo talamassaje, abe faso douce, abe faso kanou, abado dousoukuna. Nanye Niger la dje, ani Burkina neni ala dje, abe dousoukune douana quoi, abe anga dousoukuna. Mais ouartem abe mona de douana. Na ouartem la dje, abe mona de douana. Anga ouartem toy. Alors, vous voyez, c'est important. Alors donc, le Niger est prêt, le Mali est prêt, le Burkina est prêt, la Guinée est prête. Nous ne voulons pas de confrontation. Nous voulons qu'on laisse nos peuples choisir librement. Mais vous savez, quelque chose encore est en train de... Il y a une autre bataille. Ou que Djagoya Kouba fait, parce que ni Union africaine ni Masira Douma. Ni Union africaine ni Masira Douma. A te koula. Kouka bra Niger ma oekele. Nations Unies fenen tsek a Siradi. Ni Union africaine Masira di. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, je vous ai dit la dernière fois, hein. Chris Yapu est sorti hier ou avant-hier, il a confirmé ce que j'ai dit. Je vous avais dit que le Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine refuse de cautionner l'agression du Niger. Le Conseil dit qu'il faut utiliser tous les moyens diplomatiques. Pas d'agression, ils ont refusé. Donc Alassane Ouattara, Emmanuel Macron, ils ont mis encore les bouchées doubles. Ils sont en train de mettre la pression, mais ils oublient une chose. Les mêmes présidents qui sont allés insulter Macron chez lui là, ce sont les mêmes présidents. Il y a certains qui sont dans le conseil actuellement. C'est eux qui ont dit non. C'est eux qui ont dit non. Et ils ont ramené Macron à l'ordre chez lui en France. Alors, c'est le Macron là qui va les obliger à entrer en guerre contre, qui va les obliger à donner quitus à la CEDEAO pour entrer en guerre contre le Niger. Alors que tout le monde sait que la situation de la France, c'est par rapport. La situation de la France, c'est par rapport à l'uranium et au pétrole. C'est par rapport aux ressources naturelles du Niger. Tout le monde sait. Ce n'est pas pour ça, c'est par rapport à ça, il n'y a pas autre chose. On sait tous que c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. Donc, le Niger... Il y a le président Bazoum, il y a le président Bazoum, sur la général Naga Moro, ou Koko Bazoum, ou bien, ko Bazoum est Djanfa ke, ka est Djamana Ferré, kat ma fait ka Djamana Chi, ka est Galon Tige, kat me Yurgo ke, ka ba don, ko aller de me terrorisme, sur la souma na terrorisme mine, aller Bazoum bo terrorisme bla, au terrorisme kilo, au betlatunu kata janda sur la sounye, ka bengali ko luka, fukata saya bola. Donc, au koka sur la sou Djanfa, Djamana don Djanfa. Au lieu terrorisme féminin, ni Bazoum a bebla, ko Bazim nobe mine a bela charia sola. Au kibaria de bola kuno, kango daout loka. Donc, hier, c'est là toi Youssouf.
Bazoum est accusé de haute trahison. Il faut que je vous... Le communiqué l'a dit, mais le communiqué n'est pas allé en détail. C'est le général Tiami qui avait donné le premier l'information. Et avant le général Tiami, il y avait quelqu'un qui avait brossé un peu la situation. Aujourd'hui, quelle est la situation au Niger? Le président Bazoum est accusé de haute trahison. Qu'est-ce qu'on reproche au président Bazoum? 1. Il a trahi en tant que chef suprême des armées, il a trahi son serment et il a trahi les forces armées du Niger. Lorsque des terroristes se sont attrapés, arrêtés, au prix de sacrifices ultimes, lui, il libère en catimini ces terroristes lourdement armés, il les libère dans la nature pour qu'ils aillent se réorganiser pour attaquer de nouveau non seulement la population civile du Niger, les populations innocentes du Mali et du Burkina, sans oublier les forces armées de défense et de sécurité du Niger, du Mali et du Burkina. Donc, la première accusation, c'est d'avoir trahi les forces armées en tant que chef suprême des forces armées. Il a trahi. Il a trahi une première fois sur les plateaux. Il a dit que les terroristes sont mieux aguerris, mieux formés, mieux équipés que nos militaires. C'est une autre trahison de la part d'un chef suprême des armées. Ça, c'est la première trahison. La deuxième trahison, ce sont les ressources naturelles du Niger qui ont été dilapidées par Bazoum, sa famille et le clan présidentiel. On a écouté aujourd'hui, j'ai écouté le débat au Niger. On dit, mais il y a des enfants qui arrivent, hein, parce que leurs parents là, sont dans la majorité présidentielle, des petits enfants, des enfants qui n'ont même pas 20 ans. Ils commencent à travailler, 2 ou 3 jours après, ils vont acheter des maisons de centaines et des centaines de millions de nos francs. Mais d'où vient cet argent-là? D'où est-ce que ces enfants-là viennent avec cet argent? Donc l'argent de l'uranium, l'argent du pétrole, il faut que des comptes soient rendus. C'est pourquoi le ministre pleurait quand on lui a demandé de rendre compte. Vous vous rappelez de ce ministre-là qui pleurait? Le ministre qui pleurait. Voilà, il y a lui, il y a le fils de l'ancien président et bien d'autres dignitaires qui ont été arrêtés. Et tous les directeurs généraux des sociétés d'État ont été démis de leurs fonctions. Tous sans exception. Tous ont été démis de leurs fonctions. Et des enquêtes supplémentaires. S'ils sont coupables de quelque chose, ils seront interpellés. C'est ça qu'on appelle un travail propre. Et c'est pourquoi la population est déterminée à suivre la transition, parce que la transition fait la volonté du peuple. Pendant que d'autres végètent, pendant que d'autres n'arrivent même pas à manger. Ils ont dit dans cette émission aujourd'hui que quand il pleut, il y a des gens qui boivent l'eau du ruissellement. Ils vont recueillir l'eau du ruissellement, c'est ça qu'ils boivent. Un pays qui a l'uranium, qui a le pétrole. Le Niger fait partie des 7 pays les plus pauvres. J'ai fait une recherche sur le Niger. J'ai fait une recherche sur le Niger, le Mali, le Burkina. C'est des pays qui font partie des 10 pays, bon, pas forcément les 10 pays, mais en tout cas les 20 pays les plus pauvres au monde, ils sont dedans. Tous les 3 sont dedans. Sans oublier la Guinée. Mais pourtant, c'est nous qui faisons tourner le business. J'ai regardé notre documentaire aujourd'hui sur le RDC Congo, mais je vais en parler un autre jour. Aujourd'hui, en Europe, on parle de énergie neuve, énergie verte, énergie renouvelable, voitures électriques. Mais les batteries, là, viennent d'où? Pour le moment, c'est la RDC. Le Mali, on n'a pas encore commencé l'exploitation au Mali. Mais pour le moment, c'est la RDC qui est un scandale géologique. Le cancer, j'ai regardé le reportage, j'ai failli vomir. Ils vivent dans le luxe, dans ces belles voitures électriques. Mais regardez les conditions dans lesquelles vivent les riverains près de ces mines-là. Et quand on parle de ça, on dit non, tout notre combat, c'est la France. C'est notre combat. La France n'est pas à l'origine de notre malheur. Maudit, si tu dis ça. Le système de 10%, les présidents corrompus, les présidents assassinés, c'est la faute à qui? C'est la faute à Keïta, ou bien c'est la faute à Goïta, ou c'est la faute à Ouagé, ou c'est la faute à Maïga, ou c'est la faute à Tiani, c'est la faute à Traoré, ou Doumbia? Non.
C'est pourquoi peuple du Niger, peuple du Mali, peuple du Burkina Faso, de la Guinée, nous sommes... Ok, ils viennent de révoquer leur ambassade en Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup Fofana. Nous sommes un seul peuple. Demain, mes enfants iront se marier au Niger. Il n'y a pas de frontières. Les Burkinabés viendront se marier chez moi demain. Demain, on ira se marier en Guinée et les Guinéens viendront se marier chez nous. J'ai dit quelque chose, actuellement, là, beaucoup de gens sont en train de développer la théorie que j'ai développée. J'ai dit les 4 pays, on peut être la première puissance économique de l'Afrique si on sait s'y prendre. Les 4 pays, on peut devenir une puissance économique en sortant de la CEDEAO. On crée notre espace économique. On crée notre espace économique et on met tout en œuvre pour que nos matières premières soient transformées chez nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour nous, il est important de garder ça à l'esprit. Mais avant de continuer, je vais rapidement revenir sur une situation qui s'est produite à Der, qui est une localité non loin, je crois, de Tombouctou, où l'armée malienne devait prendre possession. Le ministre Ouagué, il a pris le temps d'expliquer ce qui s'est, et j'ai prêté une oreille attentive à ce qu'il disait, ce qui s'est passé réellement. Et les manipulations qui sont en cours. Et son souhait, c'est de passer l'information correcte. Alors, ne croyez pas, je vous en prie, ne croyez pas que quand nous sommes allés voir le ministre, que c'est par rapport à quelque chose. Non, 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 vous savez, le combat qu'on le fait, c'est un combat qui est simple. C'est un combat, on n'a pas besoin de... Non, c'est le patriotisme, c'est l'amour du pays. Et on a commencé ça avec nos maigres moyens, alhamdoulilah, on continue de le faire avec nos maigres moyens. Seulement, on nous a donné des informations utiles pour nous permettre de bien comprendre. Et surtout que il y aura un séminaire sur les accords pour mieux expliquer comment les accords sont mis en action de façon intelligente. Comment les accords sont mis de façon intelligente, comment les accords sont en train d'être implémentés. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous a appelés. Il nous a expliqué ce qui s'est passé à Der. Donc, l'armée malienne est en train de se positionner et le redéploiement de l'administration est en train de se faire sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on avait dit impossible, ce qu'on a dit pas possible, ce que les gens nous ont refusé. Alors, aujourd'hui, il est bon de savoir une chose, il est bon de comprendre une chose. Pour nous, c'est fondamental. Il est important dans un premier temps, le combat que nous menons, c'est le combat pour la survie. Faut pas qu'on ce n'est pas la peine qu'on se blague. Il faut être honnête. Il faut pas se voiler la face. Il est important pour nous, une seconde, il est important pour nous d'avoir une idée nette de ce qu'on fait. Une idée nette de ce qu'on veut. Le Mali veut sa souveraineté, mais tu ne peux pas vouloir ta souveraineté et ne pas te donner les moyens pour conquérir, préserver et faire fructifier ta souveraineté. Et le Mali se donne les moyens aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qu'on nous a données. Il y a des informations que je ne vais pas donner ici. Peut-être un autre jour, je vais rentrer dans certains détails pour vous l'expliquer. Le Mali, Dieu merci qu'il y a eu la transition avec Assimi Goïta, les Choguel et autres.
je vous jure que le Mali était dans une situation. Si vous écoutez, parce que souvent quand on dit, il y a coup d'État, il y a coup d'État, c'est vrai. Prendre le pouvoir par les armes, on peut trouver ça un peu ridicule. Mais quelle est la motivation d'un soldat de quitter sa caserne et puis de venir s'asseoir dans un palais? Quelle est la motivation d'un militaire de quitter les champs de bataille et puis venir s'asseoir dans un bureau climatisé dans un palais? Pourquoi il va le faire? Quel est l'objectif? Mais posez-vous bien cette question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a été le problème? C'est de ça qu'il s'agit. Et si on ne se pose pas ce genre de questions souvent, on passe à côté. Et aujourd'hui, la CEDEAO a compris. Le Mali a très bien compris, le Burkina a très bien compris. Voilà pourquoi nous soutenons nos différentes transitions. Et aujourd'hui, l'armée malienne, quand elle devait prendre possession du camp de Der, les mouvements rebelles ont voulu attaquer, vous êtes au courant, on vous a donné les informations, mais l'armée les a bottés comme c'est pas permis. L'armée les a broyés comme c'est pas permis. Maintenant, il y a un mensonge qu'ils sont en train de véhiculer. Ils sont en train de dire que je vais finir rapidement avant de repartir au Niger, partager au maximum. Ils sont en train de dire quelque chose qui est curieux en ce qui me concerne. Ils disent que la transition est en train de s'attaquer, aux ressortissants du Nord, c'est-à-dire les Touaregs, ce qui est absolument faux. Mon petit frère, moi, il y a 3 femmes Touaregs qui sont mariées chez nous à la maison. Il y a 3 femmes Touaregs qui sont mariées chez nous à la maison. Mes neveux, mes nièces, ils ont des grands-parents aussi bien à Gao qu'à Tombouctou. Donc, quelles sont ces bêtises-là de raconter que c'est ceci, c'est cela? C'est faux. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas de chasse aux sorciers ou aux sorcières. Le gouvernement du Mali ne s'est jamais attaqué à une population. Mais ils avaient voulu, eux, que la MINUSMA leur donne ce camp. Pour que ce camp-là soit leur base à eux. Mais si vous avez accepté de signer les accords, alors que les accords disent que le Mali est un et indivisible, alors pourquoi voulez-vous qu'on vous donne une base à vous? Et ce n'est pas le gouvernement malien, mais vous voulez que ce soit la MINUSMA qui vous donne cette base. Parce qu'ils avaient commencé à acculer la MINUSMA. Ils avaient commencé à mener des attaques terroristes. Et la MINUSMA a dû écourter. La MINUSMA est partie précipitamment. Hein, attention, c'est un retrait anticipé. Donc, ils ont dû rapidement partir. Ils ont demandé aux forces armées du Mali de venir prendre possession du camp. Eux vont partir, ils n'en peuvent plus. C'est ainsi que l'armée, en partant, ils se sont habillés en terroristes et puis ils ont attaqué. L'armée les a recadrés, les a bottés et puis les a mis au pas. Et maintenant, ils trouvent le moyen, maintenant le mensonge, ils disent, non, 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 ils sont contre nous et vous devez quitter Bamako. Moi je le dis, que vous soyez de Tombouctou, j'ai des femmes à Tombouctou. Quand je dis j'ai des femmes en Afrique, comprenez bien ce que je dis, ce que ça veut dire. J'ai des femmes qui viennent de Tombouctou. J'ai des femmes qui viennent de Gao. J'ai des femmes qui viennent de Kidal. Mais qui sont chez nous à la maison. J'ai mes enfants qui ont leurs grands-parents là-bas. Mais attendez, ça c'est vraiment idiot de dire qu'on va... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont rien fait. Donc ça n'a rien à voir avec eux. C'est celui qui prend les armes contre la République qui assume ses actions face à la République. Ce n'est pas parce qu'il y a un voleur dans une famille que vous allez arrêter tous les membres de la famille, mais celui qui a volé là, c'est lui qu'on va le prendre dans la famille, on le fait sortir. C'est le voleur qu'on va prendre dans la famille, c'est le voleur qu'on va prendre dans la cour, mais c'est pas toute la famille qu'on va mener en prison, mais celui qui a volé, il est connu. Le père ne sera pas châtié pour les erreurs du fils, ni la mère, ni le frère, ni la sœur, ni l'épouse, ni les enfants. Celui qui pose une action, il va répondre de ses actions, devant l'Éternel, c'est tout. Donc, c'est un faux problème. Je voulais insister là-dessus parce que le ministre m'a demandé
c'est pas mon seul, il nous a demandé d'insister là-dessus, parce qu'il est le ministre de la Réconciliation, et il y a de la désinformation et l'intoxication des groupes rebelles qui jusque-là n'ont pas encore déposé les armes, mais qui vont croiser le feu. S'ils ne déposent pas les armes, ils vont croiser le fer. Parce que je leur ai dit, depuis tout le temps je leur ai dit, j'ai dit déposer les armes, c'est dans votre intérêt. Si vous aimez tant les armes, venez, inscrivez-vous dans la légalité, et puis vous entrez dans, comment on appelle ça, vous entrez dans l'armée, c'est tout. Si vous répondez aux aptitudes, vous rentrez dans l'armée, ça s'arrête là. Mais maintenant, ce que vous faites là, faites beaucoup attention. Sinon, ça risque de se retenir contre vous. Et ça a commencé à se retenir contre eux. Ils ont commencé à mentir, à dire du n'importe quoi. Alors donc, du côté du Niger, il n'y a que de bonnes nouvelles. Parce que pour le moment, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine refuse de donner son OK pour un éventuel déploiement des militaires. Déjà, au niveau du Bénin, il y a, je ne sais pas si c'est un bataillon, mais le Niger a fait sortir ses muscles à la frontière du Bénin. Le Niger a fait sortir ses muscles, on m'a envoyé les images. Ils ont commencé à sécuriser toutes les frontières. Vous savez, les soldats, ne soyez pas trop fâchés, parce que les soldats, ils ne vous diront pas tout. C'est ce que je vous dis souvent, c'est secret défense. Ils ne peuvent pas venir tout vous dire. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de communication et que souvent les gens viennent nous écouter et en fonction de ce que nous on dit, souvent les gens vont travailler pour essayer de voir comment nous attaquer. Donc, dans notre façon de parler, on part toujours avec une petite dose de réserve pour ne pas tout dire. J'ai bien envie de vous dire plein de choses, mais dans la situation actuelle, ce n'est pas conseillé de le faire. Mais de temps en temps, avec l'évolution de la situation, on peut revenir là-dessus et puis vous allez mieux comprendre pourquoi ce jour-là, je n'ai pas dit ça, c'était par rapport à ça. Mais toujours est-il qu'avec l'évolution de la situation, vous serez informés. Je ne vous cacherai rien, mais chaque information que je dois vous donner doit obéir à un objectif, doit obéir à un enjeu, doit obéir à l'évolution de la situation. C'est très important. Si je vous dis certaines choses, croyant vous informer, je risque de causer un sérieux préjudice à nos forces armées de sécurité et de défense, aussi bien du Niger, du Burkina, du Mali que de la Guinée. Mais une chose est certaine, nos autorités, ils travaillent en synergie et en parfaite collaboration. Ils échangent beaucoup. Et aujourd'hui, les Nations Unies, parce qu'en fait, ce qui allait se passer, c'était quoi? Moi, je bénis Dieu pour ma vie. Et je bénis Dieu de m'avoir vraiment incité à sortir devant vous pour parler. Je bénis vraiment Dieu. Pour moi, c'est une bénédiction. Et je remercie, je ne sais pas, je ne pourrai jamais remercier souvent Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le fait que souvent on vienne et puis on vous parle. Est-ce que vous savez que si nous n'étions pas sortis pour parler, les gens étaient sur le point d'engager une opération militaire sans passer par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, sans passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire, ils engagent les opérations et ensuite ils vont faire, c'est-à-dire, ils allaient faire comme l'Arabie Saoudite est en train de faire au Yémen. Ils engagent les opérations et puis ensuite ils vont les informer. C'est ce qu'ils voulaient faire en fait. Ils voulaient d'abord lancer les opérations et puis informer. Mais Dieu merci, Assimi est sorti. Et le capitaine Traoré est sorti et le colonel Doumbia. C'est ça qui a freiné leur ardeur. C'est ça qui a freiné leur velléité. Sinon, ils étaient sur le point de lancer une opération rapide avec le soutien de la France et ensuite informer l'Union africaine et puis les Nations Unies. Déjà, l'opération est lancée. Ils seront devant le fait accompli. Mais c'est le fait que Assimi et le capitaine de Doumbia sont sortis, ça a mis le sable dans leur attiéké. Et ça fait très mal à la France. Voilà pourquoi Air France a suspendu son service au Mali et au Burkina. Voilà pourquoi le Burkina a été sanctionné par la France avec suspension entre griffes d'aide au développement. Parce que le Burkina et le Mali ont mélangé tous leurs plans. Tout est mélangé. Et aujourd'hui au Niger, parce que c'est compliqué aujourd'hui, vous savez que les chefs d'État de la CEDEAO devaient se rencontrer le samedi. Mais ils ont menti. Il y en a qui disent non, il y avait un problème d'organisation technique. Il y en a qui disent non, c'est parce que
les vols commerciaux, ça c'est la Côte d'Ivoire qui est forte dans mensonge. Les vols commerciaux, c'était ceci. Mais attendez, moi je ne comprends pas. Ils se sont déplacés pour aller au Nigeria. Ils sont allés faire leur réunion au Nigeria. Ou bien mes frères, c'est pas ça. Mais comment c'est pour aller au Ghana, ils ont un problème. Parce qu'aller au Ghana, ça dit, vous êtes directement indexé, attention. Ça veut dire que vous allez passer outre la CEDEAO et puis faire autre chose. Maintenant, c'est Alassane Ouattara et Macron qui veulent vous engager dans un conflit militaire contre un pays. C'est pourquoi Patrice Talon, le minable, le regrettable Patrice Talon, il sort, il raconte sa vie de merde. À tous ces présidents qui disent que il faut combattre les coups d'État. Je suis d'accord avec vous à une seule condition. La démocratie que nous sommes en train d'appliquer chez nous dans nos pays, est-ce que c'est une démocratie que nous avons façonnée nous-mêmes ou c'est une démocratie qui nous a été, comme on appelle, importée? Ça a été importé. Ça a été importé. Est-ce que cette démocratie tient compte de nos valeurs culturelles, de nos valeurs sociologiques, de nos valeurs historiques? Non. C'est une démocratie qui fait table rase de notre civilisation. Donc c'est une forme de civilisation qu'on nous impose en rejetant. On n'a même pas pris le temps de cogiter, de voir comment on peut créer nous-mêmes notre démocratie à partir de notre propre civilisation. Faire un brassage, prendre ce qui est bon chez eux et puis le combiner avec ce qui est bon chez nous pour en faire notre propre modèle de démocratie. On ne nous a pas donné ce temps, on nous l'a imposé, on nous dit manger c'est bien, on te donne un médicament, tu sais, on dit avaler c'est bon. C'est ce qui nous est arrivé. Et maintenant ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il appartient aux États africains de dire mais attention, trop de coups d'État, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que le maître même qui a exporté sa démocratie là, qui nous a fait importer sa démocratie, le maître qui a exporté ça chez lui, chez nous, le maître lui-même, il ne respecte pas les règles de la démocratie. Lui-même, il fait coup d'État. Lui-même, il te tue s'il n'est pas d'accord avec toi. Lui-même, il te chasse s'il n'est pas d'accord avec toi. Lui-même, il te balaie s'il n'est pas d'accord avec toi. On sait comment Patrice Lumumba est mort. On sait comment Kwame Nkrumah est mort. On sait comment tous ces autres présidents, Thomas Sankara est mort. On sait comment tous ces autres-là, ces grands hommes d'Afrique, on sait comment tous ils sont morts. Mais vous nous dites démocratie, mais vous-même, vous avez biaisé les règles de cette démocratie dès les premiers instants que vous avez amené ça chez nous. Première remarque. Deuxième remarque. Cette démocratie, vous-même encore, ça dit tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la France qui est à l'origine de tout. Les coups d'État, c'est la France qui a envoyé. Les bouleversements constitutionnels, les manipulations constitutionnelles, les changements constitutionnels pour se maintenir au pouvoir, c'est encore la France. C'est encore la France. Donc, c'est la France qui dit au président, pour vous maintenir, vous n'avez qu'à changer votre constitution, vous rentrez dans une nouvelle république, votre mandat passé, c'est fini, c'est un nouveau mandat pour vous. Qui a envoyé ça? C'est la France. Voilà pourquoi des vieux criminels, des assassins, des pervers tels que Ouattara manipulent leur constitution et puis font des violations constitutionnelles et se maintiennent au pouvoir. La France peut dire quoi? La France peut dire quoi? Qui a commencé les coups d'État? Est-ce que c'est nous? Non, c'est la France qui nous a imposé les coups d'État. C'est la France qui nous a montré les coups d'État. Qui nous a montré les violations constitutionnelles? C'est la France. Qui vole nos ressources? C'est la France. Et quand on dit la France, on dit pourquoi on dit la France? Moi, il y a des personnes qui me disent pourquoi je dis la France. Parce que je n'ai pas tué Thomas Sankara. C'est Blaise Compaoré en complicité avec Oufoué. Oufoué a sa main dedans. C'est pourquoi je dis le vieux n'est pas propre. Il a beaucoup de comptes à rendre devant Dieu. Hein. C'est vrai, on dit Oufoué, il a été blabla. Mais il a fait plein de bêtises, le vieux. La mort de Sankara, il a quelque chose à voir dedans. La France est passée par lui. Blaise Compaoré a été graissé à Yamoussoukro. Et c'est à Yamoussoukro qu'on lui a donné sa femme Chantal. C'est Oufoué qui a pris Chantal, jeune fille, elle était, je crois, mise quelque chose comme Oufoué a pris, puis il a donné à Blaise. Blaise regarde Chantal, là, salive a commencé à couler. Valise, on ouvre valise, c'est des millions qui sont dedans. Blaise regarde Chantal, il est en train de bailler. Oufoué dit, ferme ta bouche. Il prend le Blaise, il met dans l'hôtel avec Chantal. Il finit, il dit, ça, je ne peux plus laisser. Il dit, faut pas le laisser. Montre-lui comment femme baoulée est bonne. Elle a montré à Blaise comment femme baoulée. Blaise, il ne peut plus laisser. Il a marié sa femme. Il a allé, il a fait coup d'État.
Mais c'est Sankara même qui était encore son témoin, non? Maria de Chantal. Alors donc, c'est des choses que nous connaissons. Donc que la France vienne avec sa sale gueule pillante et ses journalistes pervers qui font semblant de tronquer l'histoire. Vous pouvez tronquer l'histoire sur les plateaux de RFI, France 24, TV5 et toutes ces conneries de merde chez vous. Mais ici, j'ai le monopole et je vais rectifier l'histoire. Qui nous a entraînés dans le coup d'État? C'est la France. Les violations constitutionnelles, c'est la France. Mais est-ce qu'on a tiré? Elle est gourou? Ah d'accord, merci beaucoup. Est-ce que nous on a tiré? Est-ce qu'on a tiré les leçons? Maintenant on est en train de tirer les leçons de cette démocratie calamiteuse. On se rend compte que ce n'est pas une bonne démocratie. On veut la changer parce que cette démocratie mensongère, c'est un moyen pour la France toujours de nous piller, de nous voler. La démocratie dans nos États n'a aucun sens. La démocratie dans nos États, c'est nous piller et nous voler. Nous piller et nous maintenir dans la captivité, dans la domination, dans la servitude. Attendre la main. Aide au développement. C'est la démocratie à la française. Aide budgétaire. C'est la démocratie à l'européenne. Pendant qu'on refuse de valoriser nos ressources naturelles, on nous parle d'aide au développement. Alors regardez les régions où Areva exploite les mines d'uranium. Alors regardez la pauvreté, la misère dans ces coins. Mais regardez vous savez à combien le directeur d'Areva est payé? Le salaire du directeur d'Areva, là, c'est plus que le salaire de tous les fonctionnaires avec tous les ministres, pardon, de Bazoum. Vous mettez tous les ministres ensemble à un salaire du président. Le salaire du directeur général d'Areva, lui peut les payer. Tous les ministres ainsi que le président. Mais pourtant, c'est chez eux, ils vont prendre. Ben alors, quand on parle de ça, on dit pourquoi? Quand on parle de ça, on se fâche. Maintenant, on dit on ne vole plus nos ressources naturelles. On ne pille plus notre ressource naturelle. Vous allez valoriser. C'est pourquoi le Niger a arrêté l'exploitation, je ne sais pas trop pour le pétrole, mais l'or et puis l'uranium. Certainement le pétrole aussi. Et le Mali a revalorisé les ressources naturelles du Mali à hauteur de 35%, même si je ne suis pas trop d'accord. Pour un début, c'est bon, pour une transition. Si jamais Assimi vient au pouvoir, le pouvoir qui va venir, les 5 premières années, on va lui dire, ok, la transition a fait 35. Maintenant, toi, tu as fait combien? Toi, il faut mettre 25 dessus. On va aller doucement. C'est en mangeant que l'appétit vient. C'est pas ça? Doucement, doucement, l'appétit vient. La transition nous a donné 35%. Le nouveau pouvoir qui sera en place après les élections, on va négocier ce pouvoir-là. Lui aussi, il n'a qu'à mettre 20% dessus, ou bien il n'a qu'à mettre 15% dessus. Mais en tout cas, de 35, on va se retrouver certainement à 55 ou 60%. Et là, c'est le peuple qui gagne, c'est nos enfants qui gagnent. Et nous, on va changer tout de suite la face de nos pays. On ne va plus jamais tendre la main, on n'aura plus jamais besoin d'aide au développement et budgétaire avec ces conneries d'assistanat et ces ONG de merde qui pilulent sous nos pieds pour nous faire savoir que nous sommes des pays pauvres alors que nous ne le sommes pas. Ça veut dire quoi ça? Alors donc, j'ai été très heureux. C'est ce qu'il fallait savoir parce que c'est important pour nous. Nous devons collaborer et nous devons maintenir les informations et surtout, c'est très important. Alors, tout en vous disant merci, on va écouter notre promoteur. Mais avant, nous allons, bien entendu, voir avec... je vous ai parlé tout à l'heure de cette grande dame qui a initié ce qu'on appelle le tour d'hivernage, je crois, hivernage tour. L'objectif, c'est de passer de quartier en quartier pour apporter l'assainissement, nettoyer pour que les cadres de vie soient agréables. Vous n'avez pas une idée de la saleté dans laquelle vivent certaines personnes seulement que quand vous allez dans les quartiers. Et cette dame-là, elle a pris son argent et dit, je veux aider.
je veux soutenir la transition, mais mieux, je veux apporter un mieux-être aux populations dans les différents quartiers. À travers son mouvement Ambicor, elle est en train de passer de commune en commune pour apporter l'assainissement, pour nettoyer, pour améliorer le cadre de vie des citoyens, de sorte que chacun puisse vivre. Parce qu'on dit un corps, un esprit sain dans un corps sain. Si le corps est malade, l'esprit il est malade. Donc, propice pour l'épanouissement spirituel et psychologique. Elle crée important. La spiritualité, c'est important. Et elle crée cela. C'est pourquoi nous devons la soutenir, nous devons l'encourager. Elle, c'est Batuli Nyang. Son mouvement, c'est Ambicor. Elle travaille d'arrache-pied dans les différentes communes. Tout récemment, il y a eu des actions sociales dans différentes communes. J'avais demandé qu'on me donne certaines informations là-dessus. Je crois que j'ai les informations, mais dans ce téléphone-ci, je crois que je l'avais transféré ici. Mais c'est pas un souci, comme c'est notre partenaire, désormais, c'est avec elle que nous travaillons. Donc, sans problème, nous allons vous donner toutes les informations utiles concernant le mouvement Ambicor. Quels sont les objectifs d'Ambicor? Pourquoi Ambicor? Que veut Ambicor? Ambicor, c'est important, c'est vrai que c'est en Bambara, c'est-à-dire que Ambicor, je te suis, on te suit. Donc, apporter un cadre de vie propice, changer le cadre de vie, apporter la quiétude tout en nettoyant, c'est énorme parce que les maladies même là disparaissent. Parce que quand le cadre de vie est sale, quand les caniveaux ne sont pas débouchés, c'est le paludisme, c'est toutes sortes de petites maladies que vous allez trouver de gauche à droite. Mais elle déploie les gros moyens pour aider les riverains dans les différents quartiers, dans les différentes communes de Bamako. Alors, nous vous encourageons massivement. Dès que nous avons l'information que le mouvement sera dans telle ou telle localité, on fera tout pour vous en informer, pour que vous soyez vous aussi artisans, de sorte que votre environnement il soit sain, il soit propre, il soit vivable, il soit respirable, pour que vous puissiez installer vos grains de thé, pour que vous puissiez faire vos mariages, pour que vous puissiez faire vos cérémonies de baptême. Les invités n'auront pas à dire Yoro Kasabe, parce que Ambicor aura fait un travail extraordinaire pour maintenir le cadre de vie propre, agréable et vivable. Elle, c'est Batuli Nyang. Son mouvement, c'est Ambicor. Ses actions, ce sont les actions sociales. Nous sommes avec elle, nous marchons avec elle, elle nous accompagne, nous l'accompagnons, main dans la main. Nous voulons un cadre de vie propice pour chacun de nous, pour que nous soyons en bonne santé et pour un nouveau Mali. On ne peut pas rentrer dans un Mali croix avec un environnement sale. C'est sa modeste participation, c'est sa modeste contribution pour améliorer notre cadre de vie dans le nouveau Mali, le Mali croix. Merci à toi, Batuli Nyang. Merci pour ce que tu fais pour le Mali. Alors maintenant, nous allons rapidement revenir avec notre promoteur. C'est vrai, beaucoup de gens, beaucoup disent ah Keita. C'est vrai, j'ai eu beaucoup d'appels, mais c'est pas un souci. Inch'Allah, on va reprendre rapidement. ne do bana dro meta dota ka damine mo juli sira bela jilen fura me boli a bela jilen mo ko be fle ne ro dumuni manga ine ro kuma etifili oma nere de shina ko kay ay fen fura na abe fenke min ka juguni ni be mo donola ne do ma do ya tirmuso shu ka kene ka fura ka kasa musarwa ko ko wale danta de muso ka kono mi mbanci wala tuguni na dara la dongila e bidon kilensa o ko fa na bidon duru de sa sisa ne no kera tire ka sababu ke ala ne de fura kel kama ala baraka la bi ne ya e jawna ko sera ka papier ta ka di amananga ma ko carte professionnelle o tike ganza ni ko ma ke koti don frei bana mana ki fara ko fan o fan fe abe du ka sama ka bo fara ko la e ki la fi aka ke ina fo e bolo jogo damsa fura la ki kado o ko fe anye
Keli ke fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔni ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan sɔnɔfɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɔnɔfɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔkantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sɔnɔfɔkɛ ɲininkali kɛ maa o maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Kɔni o kumana a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ. An ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors lui c'est Sénéfouké, comme il y a fait avec les derniers 600 000 barres que nous avons bolo, avec froid ladri de do, froid barkama de do, froid nafama de do. Moi tu m'as vu les gars quand il y a les gars avec mon froid que ma femme moi yo comme chamango, je ne veux pas froid avec adamara froid bana chamambe ababe froid que ma ka foko froid qu'il me bana be froid que là haute. Ne mon bila ni au fort. Ani fura mu ka kan bilasirali bɛ kɛ o la n'a bɛnn'i ma i bɛ ka commande kɛ n'i yɛrɛ fana ko k'i mago bɛ ko ka kuma ni Sénéfouké ko ka kibaruya ɲumanw sɔrɔ a ka numéro a ka nɛgɛjuru sira di la 75 01 63 95 66 11 78 49 o y'a ka numéro a bɛ se ka wele mais n'aw yɛrɛ fana ko Keita an b'a fɛ ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a bɛ se ka ne fana wele c'est Cheikh Oumar Keita 66 50 83 20 66 50 83 20 ou 72 77 47 88, ça c'est mon numéro, 72 77 47 88. Et une dernière fois, 72 77 47 88, quelle que soit votre pathologie, quelle que soit votre infection. Ce coup-ci, je le dis, ça n'a rien à voir avec l'autoproduit. Ce produit ici, avec monsieur Sanogo, nous avons un certain nombre de produits en fonction des besoins sanitaires, en fonction des soucis de santé, en fonction des maladies ou des pathologies que vous avez. Donc, vous pouvez nous appeler, par exemple, pour dire j'ai l'hépatite B ou l'hépatite C. Il vous dira, pour votre hépatite B ou C, voilà ce qu'il faut. J'ai, par exemple, je suis diabétique, je suis hypertendu, je suis hypotendu. Il vous dira, OK, par rapport à votre hypertension, votre diabète, voilà ce qu'il vous faut. Je suis drépanocytaire, j'ai la drépanocytose, il vous dira, OK, voilà ça, j'ai des problèmes respiratoires, j'ai des problèmes cardiaques, j'ai une insuffisance rénale, j'ai un kyste, j'ai des problèmes de prostate, j'ai des trompes qui sont bouchées, il vous dira, voilà, voilà. C'est totalement différent de l'autre qui touche de tout, mais celui-ci, chaque maladie, chaque pathologie a un traitement précis. Voilà. Et les prix varient en fonction des traitements. Donc, ne vous en faites pas, où que vous soyez, si c'est au bout du monde, on a toujours un moyen pour vous faire parvenir les produits. Donc, d'ici là, portez-vous bien. De vous, managacho, ne wele li ka Sénéfouké ka numéro adila ma abseka wele na ya wele ni ala sonama abe au blasra na ko ne referen ga au blasra na wele na man soro bashi fo dengeli talabe message bla WhatsApp la drone message droma jabi. Si vous appelez que je ne réponds pas, il n'y a pas de feu à la demeure. Vous laissez un message WhatsApp et puis je vous réponds. Laissez un message WhatsApp, je vous réponds et puis soyez un peu indulgent avec moi. Hein? C'est vrai qu'il y a plein de messages auxquels je n'ai pas encore répondu, mais je ferai le maximum pour répondre à toutes vos préoccupations. D'ici là, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le Niger ainsi que nos autorités. Restons soudés, restons forts et déterminés. Ensemble, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il n'y aura pas de place pour une hésitation, il n'y aura pas de place pour le néocolonialisme ou l'impérialisme. La CEDEAO peut penser tout ce qu'elle veut, mais nous attendons la CEDEAO de pied ferme et on n'hésitera pas à liquider la CEDEAO. D'ici là, portez-vous bien. Il y a d'autres informations importantes par rapport au gouvernement du Mali, par rapport à la transition, des informations qui nous ont été communiquées qu'on doit vous donner. Inch'Allah, on vous le donnera au fil du temps et au fil des interventions. D'ici là, portez-vous bien, on garde le contact et à très bientôt.